Avant de lancer l'épisode, quelques mots pour remercier et vous présenter notre partenaire pour les 20 prochains épisodes, Penny Lane. Penny Lane, vous connaissez certainement, que vous soyez dirigeant, indépendant, expert comptable, collaborateur. Vous connaissez cette plateforme tout en un qui vous aide à gérer vos finances, la comptabilité, la facturation, la trésorerie en temps réel. Grâce à ses nombreuses intégrations, applications mobiles, interfaces collaboratives, vous gagnez du temps, réduisez les erreurs, pilotez l'entreprise en toute confiance. Mais saviez-vous que Penny Lane était aussi un partenaire pour les enseignants et les étudiants de la filière expertise comptable? Eh bien, Penny Lane, c'est une plateforme qui va au-delà du monde de l'entreprise. Elle accompagne les enseignants, les étudiants de la filière expertise. Comment? En proposant un programme gratuit pour l'éducation. Grâce à un logiciel professionnel utilisé par plus de 4000 cabinets et 350 000 entreprises, des ressources pédagogiques clés en main, des cas pratiques adaptés aux formations, une certification professionnalisante et j'en passe. Alors, merci Penny Lane pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue sur le Feedback, un podcast dédié aux candidats du DCG et du DSCG. Et je reçois pour l'épisode numéro 2 Adama. Adama, salut. Salut, ça va? Ça va toujours très bien. Adama, on t'a connu en SECPA, en Bac Pro, en BTS CG. Tu nous as annoncé que tu avais été en licence. Et donc, on va venir plus en détail sur tes années de licence. Déjà, tu fais le choix de la licence. Est-ce que tu peux nous parler de cette licence que tu as choisie? Alors, la licence que j'ai choisie à NOS, ça a été stratégie aussi. C'est que dès le BTS, je voulais intégrer un master CCA. Et du coup, vu que je me suis aperçu que il y avait le master CCA à l'NOS, c'est là où je me suis dit ça va être une bonne opportunité pour intégrer la licence, pour ensuite intégrer le master CCA. Notamment le directeur, il m'avait en parlé. Il m'avait juste dit que pour intégrer le master CCA, il faut être prêt, il faut être l'un des meilleurs et avoir des bonnes notes le plus possible, car c'est très sélectif. Et du coup, j'ai réussi mon pari moi-même, j'ai travaillé et aujourd'hui, j'ai été accepté et je suis très content. Est-ce que tu peux nous parler de cette licence? Elle s'appelle comment cette C'est licence? une licence professionnelle comptabilité et métier et contrôle de gestion en partenariat avec l'UPEC. Et c'est une formation d'un an en alternance obligatoire. Et du coup, ça prépare au métier du comptable, contrôle de gestion. Mais surtout, c'est surtout axé sur le contrôle de gestion. Et voilà. Ok, donc forcément en alternance, tu as dit. Où as-tu fait ton alternance? Mon alternance que je fais actuellement, il est à Inextenso, à Malakoff. Pas mal, une extenso, une belle marque, un beau cabinet. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cette alternance? Qu'est-ce que tu fais chez Inextenso? Alors, moi, je suis dans le poste assistant comptable. Donc, je fais surtout des dossiers TPE et PME en collaboration avec mon collaborateur comptable et ma responsable cliente. Et je fais tout le traitement comptable jusqu'à la déclaration de TVA. Donc achat, vente, bon, je Truc passe les détails, classique. les classiques. Mhm. Et du coup, vu que moi, ça m'a vraiment permis, pour commencer la première fois, je suis dans le cadre du travail, parce qu'avant ça, j'ai fait que des stages. Et ça m'a appris aussi d'avoir aussi cette rigueur, de rester concentré. Aussi le comportement, parce que c'est pas évident, hein, c'est quand même dans un monde du travail, on peut pas faire n'importe quoi. Donc ça apprend vraiment la maîtrise de soi et le respect et la collaboration sociale. Et sinon, oui, je fais le tâche quotidien d'un comptable. Ok, donc Inextenso, c'est quand même une grosse entreprise C'est vrai. qui est connue. Donc, tu as convaincu Inextenso de te prendre en alternance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Inextenso n'accepte pas tout le monde. À ton avis, quelles sont les qualités chez toi qui leur ont plu? Pour moi, les qualités qu'ils ont le plus, c'est surtout les stages. Je pense que les stages, ça m'a beaucoup aidé en BTS. C'est vraiment, ils ont vu que... Et aussi, je savais pas, mais que j'allais rentrer à l'UNES. Parce que l'UNES, c'est un partenariat avec l'Inextenso. C'est pour ça que ils ont vu que, notamment que je suis en partenariat avec l'INES, que j'ai fait des stages. Donc ils ont vu quelqu'un en moi de fiable, l'envie aussi. Et qui avait aussi l'ambition, parce que surtout ils m'ont posé la question de, après ça, qu'est-ce que tu ambitionnes?
Donc j'avais vraiment l'ambition justement de leur dire que j'aimerais aller intégrer le Master CCA d'NOS, ensuite passer les équivalences du DSCG, ensuite le DEC. Et du coup, c'est ça que je pense que ça les a convaincus. Le fait que je sais me projeter dans l'avenir. Et aussi, j'ai un peu d'expérience. Et aussi, l'école NOS qui m'a un peu aidé. Ok, donc tu as fait ton année à l'ENOS en licence. C'est ça. Est-ce que tu l'as validé? Oui, je l'ai validé. Bravo. Merci. Donc ça nous fait plein de succès, ça, en fait. Un succès en BTS, j'oublie les succès précédents, mais sur la filière comptable, succès en BTS, succès sur cette licence. Deux succès. Et tu connais le dicton? Jamais deux. 103, Donc ça sera un succès en master CCA, j'espère. puisque tu as été accepté en master CCA. Ok. Pourquoi le master CCA te plaît tant? Pour commencer, le Master CCA, ça me plaît parce que ça ouvre beaucoup de portes. C'est à peu près aussi une équivalence en termes du poste dans le monde du travail que le DSCG. Donc on peut être auditeur, comptable, contrôleur de gestion, consolidation. Et notamment, surtout, ça ouvre des portes, ça ouvre la porte dans la voie d'expertise comptable qui permet aussi de passer les équivalences du DSCG pour ensuite atteindre le DEC. Donc, Donc ce master CCA, il va te donner des dispenses c'est ça, sur plusieurs UE du DSCG, c'est ça. 5 UE. Donc il t'en restera donc 2 à valider. Quels sont ces 2 UE que tu vas devoir passer et auxquels tu vas te préparer? Les deux UE, c'est l'UE1 qui est juridique et l'UE4 compta et audit. Et comment je vais me préparer? Déjà, je vais essayer d'obtenir mon master CCA pour passer les équivalences ensuite. Et ensuite, essayer de passer un par un. Parce que je pense que si je passe les deux en même temps, ça peut être une mauvaise stratégie. Donc, ma stratégie, c'est de, après le master CCA, de passer un UE par an. Une UE par an, pardon. Et du coup, travailler sur le long terme. Donc, même si j'ai eu mon master CCA, je vais me dire, bon, j'ai pas encore atteint mon objectif, c'est pas fini. Et vu que je suis encore dans le bain, je vais continuer à réviser et en même temps de travailler. Ok. Donc là, il va te falloir ton master CCA pour t'inscrire au DSCG. C'est ça. Ok. Est-ce que tu as une idée de l'UE que tu vas commencer, que tu vas préparer en premier, celle qui te paraît la plus pertinente? Franchement, je suis une personne qui préfère passer par la difficulté, ensuite la facilité. Donc, je pense commencer par le juridique. Parce que le juridique, ça m'a l'air plus compliqué que la compta audit. C'est ma stratégie. Comme ça, au moins, je passe vraiment par le plus dur, etc. Et ensuite, même si je sais que le deuxième UE est un peu plus compliqué, et ensuite, je passerai le deuxième UE compta La audit. deuxième UE, le compta audit. Ok. Donc toi, tu te vois bien en master CCA, mais tu as dit quand même, tu sais, enfin, on sent hein, que c'est une pression pour toi, que tu as envie de l'avoir, mais que tu as quand même un peu de doute, tu as peur. Un petit peu. C'est une pression d'un côté, mais oui, un peu, parce que je sais que le Master CS est très exigeant, surtout à l'ENOS, notamment même le directeur de ma mission il m'avait dit qu'il n'y a pas de rattrapage. Non. Ça va demander un travail important, il m'a dit. Oui. Il m'a conseillé, il m'a dit, Adama, attention, ça va demander un travail important, il n'y a pas de rattrapage. Donc, je vais dire, en fait, c'est entre les deux. Je suis un peu excité aussi, mais un peu aussi, je me dis, bon, il faut vraiment que je sacrifie une partie de l'année, enfin, en train de réviser, pas trop jouer dehors, etc. Ok. Est-ce que tu vois un petit peu comment tu vas t'organiser pour travailler? Est-ce que tu as déjà commencé à penser à ta méthode de travail, à ton mode de révision? Oui, j'avais commencé déjà dès la licence, parce qu'en fait, il faut savoir, moi, je suis une personne, je préfère bien m'organiser. Dans mon téléphone, dans mon agenda, j'ai vraiment toutes les cours, toutes les heures de révision. Donc moi, ma méthode, c'est pour commencer dès la fin du cours, j'ai la bibliothèque. Je commence à faire mes fiches dès le début pour pas être en retard. Et de temps en temps, par exemple, il y a des jours où je fais mes fiches, il y a des jours où je revois un peu les cours, et il y a des jours aussi, ça va être que de la révision passive. Donc ma stratégie, c'est ça, c'est que de réviser constant, à petite dose non plus, ça fait du bien aussi de se reposer. Mais moi, je vis surtout sur la qualité que la quantité. Donc je révise en étant constant, mais à petite dose. Par exemple, 3 fois ou 4 fois par semaine, mais 2 heures. Je prends le temps
de faire mes fiches de révision, revoir les cours. Si j'ai pas compris, je regarde sur YouTube. Et voilà. Ok, ça t'a réussi en licence, ça te réussira en master, j'en suis convaincue. J'en suis vraiment convaincue, j'insiste, et je pense que tu as toute l'énergie et toute la volonté pour réussir. Tu as pu arriver jusqu'au master. Il n'y a aucune raison pour que ça ne passe pas avec ce master. Merci. Vraiment. Donc ensuite le DSCG et ensuite le DEC. C'est ça. Ouais. Pourquoi est-ce que tu tiens absolument à aller sur le DEC? Pourquoi est-ce que le master CCA ou le DSCG, ça suffirait pas? Justement, non, quand j'ai redoublé mon BTS, j'ai eu un peu de doute et je me suis dit, bon, je vais m'arrêter peut-être en master. Et ce qui m'a donné envie d'aller jusqu'au DEC, c'est que je me suis dit que si j'ai réussi à passer ces étapes-là, et il va me rester que 2 UE, pour moi, ça pourrait être une bonne opportunité. Et même pas que, même si j'obtiens le master CCA, ce qui est bien, c'est que si je passe les 2 UE du DSCG, je peux passer surtout le DEC quand je veux, quand j'ai envie, prendre mon temps. Je peux passer à 30 ans, à 35 ans. Et c'est pour ça que mon objectif, c'est de passer le DEC. Peut-être pas tout de suite, mais sur le long terme, je pense passer le DEC. Ok, très bien. Est-ce que ce master CCA, tu le fais donc en alternance? C'est ça. Est-ce que tu restes chez Inextinso? Non, je vais changer de cabinet avec un cabinet international. Je vais rentrer chez RSM. Ok, RSM. On a reçu il n'y a pas très longtemps sur le podcast des personnes qui sont toujours chez RSM. Pourquoi tu vas chez RSM? Pour commencer, je voulais aller chez RSM parce que je me suis dit que je voulais avoir plus de challenges et surtout une progression aussi personnelle et objectif en termes de carrière. Et je me suis dit que de faire déjà 1 an chez Nexenso, c'est très formateur et je les remercie, hein. Je suis vraiment reconnaissant envers eux. Et je me suis dit pourquoi pas passer un autre cap et pourquoi pas essayer d'intégrer un cabinet international, essayer un top 10. Et du coup, même le poste qu'ils me proposaient, c'est en private equity. Donc là, c'est spécialisé en capitaux d'investissement. Et je me suis dit, ça serait une très bonne opportunité pour moi. Ok, donc là, tu prends en dimension par rapport au secteur dans lequel tu vas être spécialisé. C'est ça. Ok, donc une opportunité. Et en fait, je ne sais pas si tu te rends compte, mais dans ton parcours, tu rencontres régulièrement des personnes et à chaque fois, il se passe quelque chose de positif. Voilà. Donc, j'insiste. Le parcours est positif. J'ai même une anecdote. Bon, je sais pas si je pourrais dire son prénom. Et, c'est un RH. Et grâce à lui, il m'a même conseillé, parce il m'avait conseillé, il y avait 2 pôles, le général et private equity. Et moi, j'avais dit au début que j'aille en général parce que j'étais plus à l'aise. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il m'avait dit moi, je te conseillerais d'aller en private equity. Je vois en toi un petit potentiel et que tu verras, fais-moi confiance, ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Et c'est ça qui m'a vraiment donné beaucoup confiance. Et c'est là où j'ai accepté d'aller en private equity. Je sais pas si je peux dire son prénom, c'est Mehdi Etev. Bien sûr que si, tu peux dire, il y a aucun. Donc, on lui dit merci. Merci beaucoup. Merci de te pousser. Merci de te porter. Parce qu'effectivement, il a très certainement raison. Le private equity, ça va certainement être porteur et donner un peu de piment à ton CV et donner un élément de différenciation, ça me paraît extrêmement pertinent. Tu es bien entouré, Oui. tu as de la chance, je te souhaite que ça continue ainsi et je t'attends pour la saison 2 du podcast pour nous parler de ton master CCA, de ton succès et de ta poursuite. Je te remercie à toi aussi. Merci Adama. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!